Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez richement bénis ce soir. Nous voici à notre rendez-vous de cette journée, le lundi. Que Dieu vous bénisse, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis du côté du Congo Brazzaville. Sois béni Franck, que Dieu te bénisse. Que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis. Sois béni Franck Simba, que Dieu bénisse ta vie. Oh, soyez bénis. Karel, sois béni, que Dieu te bénisse. Jusqu'à soyez bénis, bienvenue à notre rendez-vous de la semaine. Bel ange, que Dieu te bénisse. Nous allons continuer avec notre thème sur l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Gloire à Dieu. Du côté du Maroc, sois béni, Aude, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, Didier Borniche. Que Dieu soit béni. Gloire à Jésus, que mon Dieu vous bénisse. Bienvenue à notre programme. Nous adorons le Seigneur avec notre sœur Ada. Le thème de ce soir que nous allons poursuivre, l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Alléluia. Gloire à toi Jésus. Il est merveilleux ce Dieu. Comment ne pas bénir son nom, comment ne pas le louer. Alléluia. Adore-le. Le chant veut tout simplement dire qu'en dehors de Dieu, il n'y a plus une autre personne qui peut faire au-delà. Il est là pour nous sauver, il est là pour nous apporter la solution à nos problèmes. Gloire à toi Jésus. Il est merveilleux, que Dieu te bénisse Lionel, sois béni. Commencez à partager et à inviter nos bien-aimés qui veulent se joindre à nous ce soir. Alléluia. Il est merveilleux. Nous sommes en train de poursuivre notre thème sur l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Gloire à Jésus. Et il est merveilleux, il est merveilleux. Que Dieu te bénisse, Abibata Koulibaly. Que Dieu te bénisse. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Il est merveilleux. Alléluia. Commence à inviter, commence à dire à ton frère et sœur, viens écouter. Que Dieu te bénisse, Ansi Lubos, que Dieu te bénisse, sois béni, et que mon Dieu se souvienne de toi. Que mon Dieu fasse au-delà dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il est merveilleux. Gloire à toi Jésus. Que Dieu te bénisse, Évrard. Sois béni. Il est merveilleux, il est merveilleux. Que Dieu te bénisse, ma sœur Mouna. Que Dieu te bénisse. Que la paix règne dans ton cœur. Soyez bénis. L'épée de ton adversaire fondra sur ta vie. Joyeux anniversaire, Abi Tekmassi. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Il est merveilleux. Écoute ça. Aucune personne sur ta vie
si ce n'est que Dieu lui-même. Aucune épée pourra faire du mal. La main de Dieu est sur toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Commence à inviter ton frère, commence à dire à ton frère, viens te joindre à moi ce soir. Nous allons partager de la part du Seigneur. Gloire à Jésus, il est merveilleux. Il est merveilleux. Que mon Dieu se souvienne de vous. Que mon Dieu se souvienne de vous. Toi qui as pris de ton temps ce soir. Que mon Dieu se souvienne de toi. Et de ton adversaire fondra sur ta vie. Que toi les projets que tes adversaires pourront mener contre toi, sache-le que leur épée fondra sur toi. Leur épée n'aura pas de puissance, n'aura pas d'effet sur ta vie. Que Dieu te bénisse, mon frère Francis Biyoko. Sois béni. Une pensée pieuse pour toi. Que Dieu te bénisse, mon fils Chancel. Sois béni. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. Il n'y aura aucun pouvoir, aucune puissance qui pourra dominer sur la parole et la puissance de Dieu. Le Dieu que je te présente ce soir, il est omnipotent, omniprésent. Oh, il n'a jamais failli. Combien même nous traversons des moments difficiles, combien même l'adversité est en face de nous, ce Dieu-là ne nous a jamais abandonnés. Sa main est sur nous. Voilà pourquoi j'aimerais t'expliquer que l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Aucune mauvaise parole pourra t'atteindre. Aucune mauvaise sémence pourra rentrer dans ta vie. Aucun complot pourra cohabiter avec toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Dieu que je sers, c'est un Dieu qui est omnipotent, omniscient, omniprésent. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu nous a abandonnés. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu n'existe plus. Beaucoup d'entre nous pensent que Dieu ne nous répond pas. Mais j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Le Dieu que je te présente ce soir te connaît. Il te répond. Quand bien même tu es en train de pleurer, tu es en train de chercher les voies et moyens pour que Dieu te réponde, il est en train de te regarder parce qu'il sait que tu es la prunelle de ses yeux. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse, lion Inès de Dieu. Sois béni. L'épée de ton adversaire fondra sur ta vie. Aucune mauvaise parole pourra t'éteindre par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup de personnes dans la Bible ont vécu ce que Dieu était capable de faire dans leur vie. Et aujourd'hui aussi, toi et moi, nous sommes en train de vivre ce que Dieu est capable de faire dans ta vie, dans ma vie, mais à une seule condition, c'est à toi d'être déterminé, c'est à toi de savoir ce que tu veux faire avec ce Dieu-là. Pas les petits dieux, mais le Dieu tout-puissant. Alléluia. Gloire à Jésus. Commence à donner ton offrande, partage ton offrande, tu sais comment ça se passe. Clique tout simplement sur partager, ça c'est ton offrande. Gloire à Dieu, il est puissant. Merci Saint-Esprit de Dieu pour ta grâce. Merci pour ton amour. Merci pour ce que tu es et ce que tu feras dans ma vie, la vie de ma soeur, la vie de mon frère. Viens fortifier un cœur, viens porter une guérison instantanée dans la vie d'une personne aujourd'hui qui me suit au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois l'Afrique du Sud est connectée, les États-Unis viennent de se connecter. Soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. Oh, quelle bonne nouvelle. L'épée de mon adversaire va fondre sur mon corps. Alléluia. Gloire à Jésus.
La main de Dieu n'est pas courte. La main de Dieu, oh, a un pouvoir. La main de Dieu, oh, bien-aimé, a une puissance. Quel que soit ce que le diable, quel que soit ce que ton adversaire a planifié sur ta vie, sur tes projets, sur tes initiatives, aucune mauvaise sémence rentrera dans ton périmètre par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Il nous reste 2 minutes avant de commencer nos moments. Commence à inviter, commence à parler, commence à demander à tes bien-aimés de se joindre à nous ce soir. Gloire à Jésus, il est merveilleux. Il est merveilleux. Que le Dieu Tout-Puissant bénisse ta vie. Que le Dieu Tout-Puissant règne dans ta vie. Il est merveilleux. Gloire à Jésus. Voilà pourquoi ce soir, je ne me tairai point. Ma bouche glorifiera le nom du Seigneur jusqu'à son avenue. Gloire à Jésus. Écoute ça, changement de fréquence. Écoute-moi ça. Tu vas comprendre que Dieu est Dieu, bien-aimé. Dormir et se réveiller n'est pas une habitude, mais c'est une grâce. Beaucoup de personnes aujourd'hui n'ont plus leur faculté, mais Dieu a fait que toi et moi nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Comment ne pas lui rendre grâce? Quelle ingratitude, mon frère, ma soeur. Tu penses que ta vie, tu es maître de ta vie? Non, tu n'es pas maître, tu n'es pas maîtresse de ta vie. C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. C'est lui qui peut soutirer le bouton qu'on appelle la vie. Gloire, écoute ça. Donne-moi ta référence. Qui est ta référence? Que Dieu te bénisse, pasteur Zouzi, depuis la Suisse. Que Dieu te bénisse. Qui est ta référence? Qui est ça? Le problème, c'est pas de te connecter, de me regarder et d'écouter ce que je vais te partager. Mais le problème, c'est de savoir qui est ta référence. Ton identité, c'est qui? Parce que ce soir, nous sommes en train de parler, l'épée de mon adversaire fondra sur moi. Mais pour que l'épée de ton adversaire puisse fondre sur toi, il faudrait bien que tu aies une référence. Alléluia. Et moi, ma référence à moi s'appelle Jésus-Christ. Qui est ta référence? Il est merveilleux. Écoute ça. On va bientôt commencer. Écoute ça. Il est ma référence, Jésus-Christ de Nazareth. Il est ta référence, il est ma référence. Voilà pourquoi ce soir, bien-aimé, je vais te partager de la personne de Jésus-Christ qui est notre référence. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Christ en toi, tu es un homme mort, tu n'as rien. Tu peux tout avoir, mais si tu n'as pas Christ dans ta vie, tu n'es rien. Que Dieu te bénisse, triple A depuis Birmingham. Gloire. Écoute ça. Il est infaillible, ce Dieu. Voilà pourquoi j'ai choisi ma référence. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Qui est ta référence? Voilà. Écoute ça. C'est lui qui apaise les cœurs. C'est lui qui console les cœurs inconsolables. Il s'appelle la référence. Gloire à Jésus. C'est notre sœur Nana Lokenzo. Voilà. Il est ta référence, ma référence. Il détient l'autorité de ta vie, il détient l'autorité de ma vie. Ce que je suis en train de te partager ce soir, l'épée de ton adversaire fonde sur toi. Alléluia. Écoute ça. Quelque chose est en train de se préparer tout à l'heure. Tu vas comprendre pourquoi l'épée de mon adversaire va fondre sur moi. Écoute ça. Il est ma référence. C'est lui
qui peut t'enlever de la boue, te nettoyer, te donner une forme. Il était la pierre rejetée, la pierre qui n'avait aucune valeur. Mais cette pierre s'appelle le bâtisseur, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Voilà. C'est pas fini. Écoute ça encore pour que tu comprennes que Jésus-Christ, il est au-dessus de tout. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Comment n'est pas? Alléluia, reçois la joie. Je suis dans la joie ce soir, bien-aimé. Voilà pourquoi je suis en train de te communiquer avant que je parle. Alléluia. Je ne sais pas là où le Seigneur est en train de nous conduire ce soir, mais nous faisons la volonté de Dieu et non la volonté des hommes. Un cœur a besoin d'être consolé ce soir. Un cœur a besoin de recevoir la joie. Que Dieu te bénisse, la servante de Dieu, Liliane, épouse Bab Mavungo. Sois bénie. J'ai choisi ma référence. Alléluia. Quelle est ta référence ce soir? Écoute-le bien, écoute-le bien. L'humilité, c'est lui qui t'élève. C'est lui. Il s'est permis à laver les pieds de ses disciples. Qui est cet homme réellement? Qui est l'homme d'Ésaïe 53? Il s'appelle Jésus-Christ. Le thème de ce soir, l'épée de l'adversaire fondra sur ma vie. Et la référence biblique qui accompagne ce thème se trouve dans le livre d'Ézéchiel chapitre 32 à partir du verset 11. Que Dieu te bénisse, Jésus-Christ est ta référence triple A. Sois béni. Seigneur, je veux te ressembler. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Voilà. Que mon Dieu te comble de joie ce soir. Reçois cette joie. Reçois cette joie maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que mon Dieu console ton cœur. Que mon Dieu apporte la paix, la paix, la paix. Chacun de nous a une référence. C'est quoi ta référence? Ton modèle, c'est qui? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Qui est ton modèle? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Reçois la joie, reçois la joie. Je te communique la joie ce soir. Écoute ça. Il s'est rabaissé afin que toi et moi nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Il est allé à la croix librement sans négocier pour que tu sois ce que tu es aujourd'hui. Comment ne pas le louer, comment ne pas lui dire Jésus, tu es ma référence. Gloire, tu es ma référence. Voilà. Alléluia. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci pour ton amour. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur rentre dans ta maison ce soir. Que la visitation divine de mon Dieu te visite ce soir. Gloire à Jésus. Je ne serai pas long. Parce que le Seigneur est en train de nous conduire sur l'atmosphère de la joie ce soir. Reçois cette joie. Reçois cette joie. Un cœur attristé. Le Seigneur regarde un cœur attristé ce soir. Reçois la consolation. L'homme de Dieu peut te consoler, tu n'auras pas la consolation. Mais mon Dieu à moi te console ce soir. Il te console. Il te console. Il te console ce soir. Reçois cette consolation. Que mon Dieu vous bénisse. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour ton amour. Merci encore pour ta main puissante. Merci pour ce que tu es et ce que tu feras. Précède-nous pendant ces moments de partage. Touche un cœur, Père éternel, quelle que soit la distance des kilomètres, Père. J'ai foi que ta main, ô Dieu,
n'est pas courte pour toucher, ni tes oreilles ne sont pas dures pour entendre. Seigneur, ô Père éternel, réponds, ô Dieu, à une prière, réponds à une requête au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Un cœur a besoin de toi ce soir, Père. Un cœur a besoin d'une réponse ce soir, Père. Un cœur veut, Père éternel, être rempli d'une joie. J'ai foi, Père éternel, que ce qui sort de ma bouche, Père éternel, est agréé vers le ciel. Seigneur, ouvre le ciel pour ce peuple qui me suit de loin comme de près, qui me suivent de loin comme de près. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que mon Dieu vous bénisse, votre humble serviteur, Christ Pémo Levant. Soyez bénis. Alors, le thème de ce soir que nous sommes en train d'aborder depuis le début du mois de mai, c'est l'épée de ton adversaire fondra sur toi. Alléluia. Et le verset qui accompagne ce thème se trouve dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 32, le verset 11. Tu vas comprendre que l'Éternel Dieu des armées a dit à Ézéchiel, n'aie pas peur de l'épée, de ton adversaire. Cette épée fondra sur toi. Alléluia. Le roi de Babylone a voulu faire la guerre au peuple de Dieu et Dieu a dit à son serviteur, n'aie pas peur, cette épée fondra sur toi, l'épée du roi de Babylone fondra sur toi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors ce soir, bien-aimé, tu dois comprendre une seule chose. La vie avec le Seigneur est faite de hauts et de bas. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est de ne pas nous attarder sur les bas. C'est de continuer la marche avec le Seigneur. L'adversaire sera toujours à côté de toi et moi. L'usurpateur sera toujours là pour falsifier nos bénédictions, pour falsifier nos destinées. Ça, on ne va pas lui interdire ça. Mais une différence, c'est que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a créés. Alléluia. Dieu nous a donné la victoire. Voilà pourquoi, bien-aimé, au-delà de tout ce que tu peux vivre comme situation, sache-le que la main de Dieu n'est pas loin de ta vie, bien-aimé. Écoute ce que je veux t'exhorter ce soir. Le thème que nous sommes en train d'élaborer, c'est l'épée de ton adversaire fondra sur ta vie. Tu vas ouvrir ta Bible dans le livre de Néhémie, chapitre 4, à partir du verset 1er. Alléluia. Je vais lire une histoire. Tous nous connaissons l'histoire de Néhémie. Si je peux un peu répartir en arrière des Écritures dans le livre de Néhémie, la Bible me dit que Néhémie fut un échanson d'un roi. Alléluia. L'échanson veut dire celui qui goûtait le vin avant que le roi puisse en boire. Lui, il était au service d'un roi à l'étranger. Alléluia. Et pendant qu'il était à l'étranger, en train de prendre soin de ce roi-là, il avait laissé son pays, Jérusalem. Et il y a eu des brigands, des personnes mal intentionnées. Tu dois savoir une seule chose. Dans ta vie, il y a des brigands, il y a des personnes mal intentionnées qui sont là pour te nuire, qui sont là pour te faire retarder. Tu veux avancer, il y a toujours la politique des crabes qui te prennent pour te faire reculer. Tu veux avoir une vision pour aller de l'avant, il y a toujours des crabes qui sont là pour te retenir. Combien même tu leur fais bien, ils sont toujours là pour te nuire. Et voilà que ces hommes mal intentionnés vont brûler l'orgueil de Jérusalem. Alléluia. C'est comme si on va détruire la tour Eiffel et l'Arc de Triomphe. Ça, c'est l'orgueil de la France. Alléluia. Mais Néhémie, à l'étranger, on va lui apporter la nouvelle que toi qui es chez le roi ici, sache-le que la muraille de Jérusalem a été consumée par le feu. Alléluia. Et Néhémie ne s'était pas
arrêter ou à vivre dans l'opulence royale ou à vivre dans le luxe du roi parce qu'il était à côté du roi, il parlait avec le roi. Mais Néhémie va prendre l'initiative de repartir à Jérusalem. Et quand Néhémie va repartir à Jérusalem, bien-aimé, ça ne sera pas facile pour lui, bien-aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, l'œuvre de Dieu, toi qui as choisi de servir Dieu, tu penses que servir Dieu, c'est dormir et se réveiller, allez, on sert Dieu comme ça. Non, il y a des choses que tu vas rencontrer sur ta vie. Ton chemin ne sera pas rempli de pétales. Ton chemin ne sera pas rempli de perles, de saphirs, de diamants. Ton chemin va aussi être rempli des épines, des pierres rocailleuses qui vont t'empêcher d'aller de l'avant, qui vont te faire trébucher. Alléluia. Et Néhémie va prendre l'initiative de repartir. Et pendant que Néhémie va repartir, ça ne sera pas facile pour cet homme. Il va rencontrer une opposition pas possible. Combien d'entre nous ont déjà rencontré des oppositions, des opposants sur des projets que nous voulons mettre en place, sur quelque chose que Dieu t'a mis à cœur de faire? Mais tu vas connaître l'opposition que tu n'as jamais connue. Tu vas te poser même des questions, mais pourquoi Seigneur, pourquoi toutes ces choses? Laisse-moi te dire, derrière une opposition, se cache une victoire. Il n'y a pas de victoire sans opposition. Alléluia. Il n'y a pas de bénédiction sans persécution. Il faudrait bien qu'il y ait une persécution, il faudrait bien qu'il y ait des épreuves sur ton chemin pour que tu saches quel est le Dieu que tu sers réellement. Alléluia. Mais la Bible dit que Dieu a dit à Ézéchiel que l'épée du roi de Babylone fondra sur toi. Alléluia. C'est sûr. Ézéchiel est en train de vivre l'échec, est en train de vivre la défaite, mais à telle enseigne, cet homme avait ignoré qu'il y avait un Dieu qui le regardait. Bien-aimé, tu peux te dire que ce que je vis aujourd'hui, Dieu n'est pas avec moi. Laisse-moi te dire, Dieu est avec toi et Dieu te voit. Bien-aimé, j'ai un témoignage très puissant que j'ai vécu cette semaine qui vient de passer. Moi, je me suis dit, Seigneur, je te sers. Seigneur, je prie, je prêche. Seigneur, les cœurs sont consolés, les cœurs sont guéris. Et me voici devant une impasse. Où est ta main, Seigneur? Bien-aimé, j'ai traversé cette épreuve dans mon cœur. J'ai demandé à Dieu, Seigneur, mets tout simplement la paix dans mon cœur. C'est tout ce que je demande. Bien-aimé, c'est là où j'ai compris que l'épée de mon adversaire ne pourra en aucun cas pénétrer et toucher mon âme. Le problème avec toi, mon frère, ma soeur, tu laisses ton âme être touchée, être abattue. Mais tu préserves ton corps, préserve l'esprit, mais préserve l'âme. Quand l'âme est abattue, bien-aimé, ça devient un autre problème. L'âme d'une personne, c'est le spirituel. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand d'autres personnes aiment conjuguer ou aiment donner des slogans, que tu fais rentrer cette personne dans ta maison, est-ce que tu connais son état d'âme? Tu donnes l'habit à cette personne, est-ce que tu connais son état d'âme? Bien-aimé, écoute-moi bien. Et ça doit être clair dans nos têtes jusqu'à ce que Jésus-Christ de Nazareth revienne pour récupérer son église. L'âme, Dieu a caché ce mystère pour lui seul. Dieu ne peut jamais, jamais, en aucun cas, nous révéler l'âme de la personne qui est à côté de nous. Sinon, si Dieu te révèle l'âme de la personne qui dort avec toi, qui se réveille avec toi, l'âme même de tes enfants, tu vas fuir la maison et laisser tes enfants seuls dans la maison. Parce que l'âme, bien-aimée, c'est autre chose. C'est quelque chose de spirituel. Dieu peut te montrer
le comportement de la personne. Mais l'âme, Dieu lui-même, c'est lui-même qui va révéler ça. La Bible dit, il est le Dieu qui révèle les choses cachées. Alléluia. C'est lui-même qui va te révéler ça. Toi-même, tu ne peux pas voir l'âme de la personne et juger que non, cette personne, non. Dieu nous a donné le discernement de discerner. Mais l'âme, Dieu a caché ça pour lui-même. Voilà pourquoi, bien-aimé, c'était une parenthèse. Néhémie prend l'initiative de repartir. Et quand Néhémie repart, il rencontre l'opposition pas possible. Alléluia. Et il s'est organisé et il dit, nous allons rebâtir cette muraille. Mais pendant qu'il est en train de rebâtir la muraille, laisse-moi te dire, mon frère, ma soeur, Néhémie a connu l'opposition, a connu des personnes qui habitaient à Jérusalem, qui dormaient à Jérusalem, qui ont grandi à Jérusalem. Ce sont ces personnes-là qui lui ont mené la guerre. Aujourd'hui, bien-aimé, la seule personne qui peut te poignarder par une épée, elle n'est pas loin, c'est la personne qui est à côté de toi, qui peut utiliser son épée pour te détruire, pour te trahir. Bien-aimé, la trahison ne viendra pas de loin. La déception ne viendra pas de loin. Voilà pourquoi je t'ai dit, Dieu ne pouvait pas nous montrer l'âme. Parce que s'il nous montre l'âme, nous allons avoir peur de nous-mêmes. Tu vas même avoir peur de ton mari. Tu vas avoir peur. Gloire à Jésus. Mais la Bible dit, Néhémie a commencé à mettre en place la construction de la muraille. Mais malgré qu'il est en train de construire, les épées se sont levées, bien-aimés. Les épées se sont levées. Voilà pourquoi je suis en train d'exhorter à une personne ce soir. Pendant que tu es en train de réaliser un projet, sache-le que les épées vont se lever. Les mauvaises langues vont se lever. Les mauvais projets les mauvais conseillers vont venir. Sache-le que ce sont des épées, bien-aimés, les épées. Et ces épées-là, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ces épées n'auront nul et sans effet dans ta vie, sur ma vie, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible dit, dans le livre de Néhémie chapitre 4, verset 1er, nous allons lire cette histoire et comprendre là où je suis en train de t'amener. La Bible dit ceci, dans le livre de Néhémie chapitre 4, verset 1er. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Alléluia. Comment est-ce que cet homme de Sanballat peut se mettre en colère pendant qu'on est en train de rebâtir une muraille qui va redonner sens à une ville, à un pays? Il y a des Sanballat dans ta vie, bien-aimé. Il y a des personnes qu'on appelle Sanballat. Ce sont des épées. La Sanballat est une épée pour Néhémie. Est-ce que quelqu'un me comprend très bien? Sanballat est une épée pour Néhémie. Sanballat veut foncer son épée sur le corps de Néhémie. Et ensuite, bien-aimé, Sanballat a appris que Néhémie était en train de rebâtir la muraille qui avait été consumée par le feu. La Bible dit, il fut en colère et très irrité. Il était très en colère. Voilà pourquoi, aujourd'hui, toi, Franck Samba, tu as décidé d'aller honorer ta belle famille, mais il y a des personnes qui sont en colère. Il y a des personnes qui sont contre ton projet, qui ne veulent pas que tu ailles jusqu'au bout. Tu vas rencontrer l'opposition. Les gens vont te dire, est-ce que tu vas arriver? Est-ce que ton budget là pourra nourrir toutes les personnes que tu as invitées? Ça sont des Sanballat qui veulent arrêter ton projet. Laisse-moi te dire ce soir, l'épée de tes adversaires ne fondra sur ton corps, fondra sur toi. Cette épée là va rentrer, mais ça va fondre, ça va se fondre.
Il n'y aura pas de l'impact quand l'épée va poignarder ton corps. Parce que tu as Jésus-Christ de Nazareth sur toi. Néhémie est fâché, il est irrité, on ne sait pas pourquoi. Tu vas constater que tu as des personnes à qui tu fais souvent confiance, à qui tu partages souvent tes délires ou tes projets ou tes problèmes. Ces personnes sont toujours colériques, sont toujours énervées. Quand bien même tu leur donnes des belles paroles, elles sont toujours en colère. Ce sont des épées, bien-aimés. Ces personnes sont des épées. Gloire à Jésus. Dieu m'a fait grâce aujourd'hui, je vais être un peu tout doux, calmement. La Bible continue au verset 2. Il se moqua des Juifs et dit, devant ses frères et devant les soldats de Samarie, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Gloire à Jésus. À quoi travaillent ces Juifs puissants? Voilà jusqu'où Néhémie est en train de vouloir enfoncer une épée sur une personne qui a des projets, sur une personne qui est en train de réaliser un projet. Il va se permettre de dire jusqu'où il va se dire, il va même les traiter d'impuissants. Alléluia. Il dit, à quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laisserait-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Alléluia. Il y a des personnes qui ne veulent pas voir tes projets être achevés. Ce sont les épées, bien-aimés. Mais Dieu a dit, l'épée de ton adversaire fondra sur ton corps, fondra sur toi, parce que cette épée n'a pas de puissance, n'a pas de valeur. Est-ce que quelqu'un peut me dire amen? Gloire à Jésus. La Bible dit, redonneront-ils vie à des pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? Mais Néhémie avait oublié que Dieu est le feu dans le feu. Sanballat avait oublié que Dieu s'appelle le feu. Bien-aimé, souviens-toi de l'histoire des 3 compagnons de Daniel dans la fosse, dans la fournaise. La Bible dit, le roi Nabuchodonosor avait donné un ordre que toutes les personnes qui n'obéiront pas à son Dieu, qui ne vont pas se prosterner devant son Dieu, au son de la trompette, seront jetées à la fournaise. Voilà le type de personnes qui veulent défier Dieu. Les types de personnes qui pensent que leur pouvoir terrestre a un pouvoir spirituel aussi. Gloire à Jésus. Et les 3 compagnons de Daniel savaient à qui ils avaient placé leur confiance. Ils savaient qui était leur référence. Voilà pourquoi ce soir, toi mon frère, toi ma soeur, je t'exhorte ce soir, quelle que soit l'adversité, quelles que soient les ondes de turbulence que tu vas traverser, quels que soient les vents, les tempêtes, les marées qui rentreront dans ta vie, aie en place ta référence. Mets ta référence au premier plan. C'est ta référence qui prendra le reste, la suite de ces intempéries, la suite de toutes les choses que tu es en train de vivre qui peuvent t'empêcher de rentrer au-delà de ta destinée. Nabuchodonosor pensait que, en donnant cet ordre, les 3 compagnons de Daniel vont obéir à l'ordre de Nabuchodonosor. Mais la Bible me dit que les 3 compagnons de Daniel ont désobéi à l'ordre donné par Nabuchodonosor. Mais la Bible va encore plus loin. Nabuchodonosor ne s'était pas arrêté. Il a mis en pratique l'ordre qu'il avait donné, que celui qui n'obéira pas à mon ordre, quand la trompette va sonner, sera jeté dans la fournaise.
Il a jeté les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise. Bien-aimé, voilà pourquoi je suis en train de te dire. Tes ennemis pourront faire un complot sur ta vie. Tes ennemis pourront dire, prophétiser en mal sur ta vie. Sache une seule chose, que le Dieu que tu as placé comme référence dans ta vie ne te laissera pas. Elle ne le laissera pas faire. Parce que la Bible dit que toi et moi, nous sommes la prunelle de ses yeux. Alléluia. Il a l'œil sur toi, il a l'œil sur moi. Alléluia. Les 3 compagnons de Daniel dans la fournaise, la main de Dieu est rentrée dans cette fournaise. Nabuchodonosor avait oublié que Dieu est lui-même le feu. Donc, quelle est la composition que ça avait donné? Le feu dans le feu. Le feu dans le feu donne quoi? Donne le feu. Alléluia. Et voilà cet homme de Sanballat. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 4 verset 1er. Cet homme de Sanballat va parler aux soldats de la Samarie. Qu'est-ce que eux, ils vont redonner vie aux pierres qui ont été consumées par le feu. Et ils avaient oublié, bien-aimé. Il y a une révélation cachée derrière ce que Sanballat est en train de dire. Il parle de redonner vie aux pierres qui ont été consumées, excusez-moi, par le feu. Il a oublié que Jésus-Christ de Nazareth s'appelle la pierre angulaire. Il a oublié que Jésus-Christ de Nazareth s'appelle le rocher. Il a oublié que Jésus-Christ de Nazareth s'appelle le roc. Alléluia. Il a oublié que Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, c'est le feu. Alléluia. Ton dossier, ton problème peut être consumé par le feu, bien-aimé. Sache-le que quelque part, il y aura toujours une feuille qui ne va pas être consumée par le feu. Et la partie qui ne sera pas consumée par le feu, c'est cette partie-là qui est très importante pour ton dossier, pour ta vie. Gloire à Jésus. La Bible dit, au verset 4, « Écoutez, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. » Ça, c'est Néhémie maintenant qui parle, bien-aimé. Quand une épée veut rentrer, transpercer ton cœur, transpercer ton âme, quelle est ton attitude? Quelle est ta position? Est-ce que tu finis par pleurer? Est-ce que tu finis par te morfondre? Tu finis par boire? Tu finis par prendre de la drogue pour trouver la consolation? Quelle est ta référence? Je vous ai mis le chant de notre sœur. Quelle est ta référence quand tu te retrouves devant une impasse? Quelle est ta référence quand tu te retrouves devant une situation auquel tu n'arrives pas à débloquer? Quelle est ta référence? Mais je t'annonce ce soir que ta référence s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Le thème que je suis en train de t'exhorter ce soir, c'est l'épée de mon adversaire fondra sur moi au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et voilà, Sanballat a commencé à faire la guerre à un peuple choisi de Dieu. Bien-aimé, tu es un peuple choisi de Dieu. Que personne ne puisse te distraire. Que personne ne puisse te donner des révélations. Je suivais un homme de Dieu qui m'a béni hier. J'étais en train de le suivre par une chaîne. Et cet homme de Dieu a dit quoi? Il a dit, je suis allé aux États-Unis et pendant que j'étais aux États-Unis, on m'a invité à manger avec des hommes de Dieu renommés des États-Unis. Et parmi ces hommes de Dieu, nous étions 8. Non, nous étions 7. C'est ce qu'il a dit. Nous étions 7. Et les 6, chacun d'eux avait son jet privé. Chacun d'eux avait son jet, donc il peut claquer les doigts, il part aux Antilles, il part je ne sais pas où. Mais lui, il n'avait pas de référence. Et les 6 qui étaient autour de la table ont demandé à l'homme de Dieu qui les avait invités à prendre part à ce repas. Ils ont dit, mais nous 6 là, on se connaît. Mais la 7e personne qui est assise là, lui c'est qui? Et l'homme de Dieu s'est présenté. Il a donné son pays.
Et les autres ont dit, non, on ne connaît pas ton pays, on n'est jamais venu. On est déjà allé dans d'autres pays, mais pas ce pays-là, ça ne nous dit rien. Et l'homme de Dieu est sorti de là. Il a dit ceci, si je me suis permis de manger avec ces hommes de Dieu, sans pourtant qu'on puisse prophétiser sur ma vie, alors je n'accepte plus qu'un prophète vienne parler sur ma vie, parce que je suis rentré là où même beaucoup de personnes ont du mal à rentrer sans prophétie. Voilà pourquoi je vais te dire ceci, bien-aimé. Je te dis, je ne mets pas en doute la prophétie, que ça soit clair. Mais toi-même, là où tu es assis, là où tu es en train de me suivre, de me regarder, tu peux être le premier prophète de ta vie avant que l'homme de Dieu parle. Gloire à Jésus. Aujourd'hui, bien-aimé, si la parole de Dieu n'a plus aucun sens, n'a plus aucun pouvoir, parce que nous-mêmes, peuple de Dieu, Église, nous n'arrivons pas à expérimenter la puissance de cette parole. On préfère qu'on puisse nous mentir, qu'on puisse nous dire des choses à dormir debout, qu'on soit maintenant des divins, des diseurs de bonnes aventures. Là, l'église est contente. Là, la brebis est contente. Mais bien aimé, toi-même, pendant que je suis en train de te parler, là, je te lis la Bible. C'est la Bible que je suis en train de te lire. Je ne suis pas là pour inventer des histoires qui vont te faire plaisir. Mais je suis là pour que tu saches que toi aussi, tu peux te lever, tu peux parler, tu peux dire, montagne, ôte-toi sur mon chemin. La montagne va obéir. Tu peux dire, cette épée qui veut transpercer mon cœur, sache qu'aujourd'hui, cette épée ne va jamais transpercer mon cœur parce que ce qui est en moi est plus fort. J'ai Jésus-Christ en moi. Ça, c'est ce que je veux t'enseigner, je veux t'apprendre, bien-aimé. Je ne cesse de le dire. Il y a un dicton chinois qui dit, on t'apprend à pécher aujourd'hui, on t'apprend à pécher demain, mais après-demain, toi-même, va à la pêche, va pêcher. Depuis combien de fois, combien de temps, tu lis la parole, tu écoutes les prédications sur YouTube, tu écoutes les prédications sur les directs live, mais tu es incapable de faire déplacer une montagne de ta nation. Tu cours seulement après les hommes de Dieu, après les pasteurs. Laisse-moi te dire, ils vont faire de toi leur proie facile. Bien-aimé, une proie facile, c'est une proie qui est non protégée. N'importe qui peut venir dévorer cette proie-là. Voilà, la Bible dit qu'il y a des loups qui sont rentrés dans la bergerie pour dévorer les brebis. Et quelle est la brebis qu'on va dévorer? C'est cette brebis-là qui n'a pas la connaissance de la parole de Dieu. Tu dois avoir la connaissance de la parole de Dieu. Tout ce que je t'ai dit ce soir, le lundi et le jeudi, tu dois vérifier les Écritures. Ne dis pas amen à tout ce que je t'ai dit. Vérifie. Vérifie. Gloire à Dieu. Et voilà la prière que Néhémie va lever. Néhémie va lever au verset 4. Je suis dans le livre de Néhémie chapitre 4. À partir du premier verset. Je suis au verset 4. La Bible dit ceci. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre au pillage sur une terre où ils soient captifs. Alléluia. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui connaît ses droits. Gloire à Dieu. Ça, c'est la prière de quelqu'un qui connaît ses droits. Alors, dis-moi, mon frère, toi qui me suis. Dis-moi, ma soeur, toi qui me suis. Est-ce que Néhémie
Face aux épées de Sambala, Némi est allé consulter un prophète. Némi est allé consulter un voyant. Némi a pris l'initiative lui-même parce qu'il connaissait ses droits. Il connaissait ce qui est en lui. Némi a parlé. Némi a dit à Dieu, Seigneur, Seigneur, il a parlé, écoute bien la prière de Némi. Némi a prié et cette prière elle est très simple. Je vais exhorter le peuple de Dieu à simplifier les choses de Dieu. Ne compliquons pas, bien-aimé. Tu vas voir un homme de Dieu. Moi, demain, je suis en train de garder ma barbe. Là, demain, tu vas me voir avec une barbe. Tu vas te dire, ah oui, c'est un grand homme. Non, bien-aimé, ne suivons pas ça. Les apparences aujourd'hui sont en train de nous en nuire dans les erreurs. Les apparences, tu vas voir une grosse chaînette au cou. Tu vas voir, il va mettre leur kippa là sur la tête. Tu vas voir, il va mettre leur drap d'Israël là, tu vas te dire oui, celui-là Dieu lui parle bien, mais ce sont des stratégies pour intimider le peuple de Dieu. Ce sont des stratégies. Faudrait pas vous fier à ce que l'œil voit. Fuis-toi à ce que le spirituel va te révéler. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà pourquoi aujourd'hui le miracle, le vrai miracle n'est plus dans l'église. Parce que nous avons mis de côté la connaissance de la parole de Dieu. Nous avons mis de côté les enseignements. Nous avons mis de côté la prédication sur la sanctification, la sainteté, le péché, la venue de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ça, on a mis de côté et on a privilégié le miracle fabriqué. On a privilégié le miracle dans la magouille, on a privilégié des fausses prophéties et c'est ça l'église. Bien-aimé, écoutez, Dieu, on ne joue pas avec Dieu. Même moi qui te parle ce soir, bien-aimé, si je commence à faire sortir des paroles qui vont à l'encontre de Dieu pour me faire plaire, pour donner plaisir à ma personne, ça va être le culte de la personnalité. Bien-aimé, Dieu ne partage jamais, je dis bien jamais, lis bien ta Bible. Dieu ne partage jamais sa gloire avec qui que ce soit. Si l'épée de ton adversaire ne peut pas rentrer, transpercer ton cœur, ton âme, c'est que ce Dieu-là te connaît très bien. Némi a dit ceci. Écoute. Il dit écoute. Donc il s'adresse à Dieu. Si réellement tu es Dieu, Seigneur, écoute ce que mon adversaire est en train de dire sur moi. Écoute ce que cet esprit est en train de dire sur ma vie. Écoute ce blocage qui bloque mon dossier, qui bloque ma situation sur ma vie. Némi a parlé. Pourquoi Némi a parlé? Némi a parlé parce qu'il a entendu Sambala parler. Bien-aimé, tu connais ce que tu es en train de vivre. Tu sais la situation qui t'empêche d'aller de l'avant. C'est à toi de parler. Ce n'est pas à moi de parler à ta place, bien-aimé. Moi, je suis comme un stimulant. Je suis en train de te pousser pour que tu sors de ta quille, pour que tu puisses parler, que tu parles. Némi a parlé. Écoute. Oh notre Dieu, comme nous sommes méprisés, beaucoup de personnes te méprisent. Beaucoup de personnes t'ont méprisé. Beaucoup de personnes t'ont méprisé. Et pourquoi? Tu es statique. Prends les initiatives. Mets-toi en mouvement. N'aie peur de personne. Némi n'avait peur de personne. Némi a dit, écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés, fais retomber, alléluia, le retour envoyeur. Fais retomber. Bien-aimé, j'ai souvent l'habitude de dire, quand Satan rentre dans ta vie, il ne te demande pas la permission. Quand Satan veut troubler ta vie, il le fait très bien et copieusement. Mais à ton tour,
quand il s'agit de faire sortir cette situation de ta vie, tu le fais dans l'odeur, tu le fais malgré toi. Mais bien aimé, on ne joue pas avec notre adversaire. Néhémie a dit, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Alléluia. Fais retomber cette malédiction sur cette malédiction qui a occasionné que ma vie soit ce qu'elle est aujourd'hui. Il faut parler le verbe. Il faut juste parler. Prier veut dire communiquer avec Dieu. Prier ne veut pas dire crier. Non, ça c'est pas la prière. Prier veut dire, même pendant que tu es assise, tu es en train de parler. Bien aimé, moi il y a des moments où ça m'arrive, je prends une chaise vide. Je place devant moi. J'ai dit, Seigneur, tu es assis sur cette chaise. Écoute-moi maintenant, j'ai à te parler. Je parle avec la chaise. Je sais. Il est omnipotent, raison, omniscient. La Bible l'a dit. Donc je lui parle, il m'écoute. Il m'écoute. Il n'y a pas une position pour parler à Dieu. Même dans les toilettes, tu parles à Dieu. Il n'y a pas un lieu là où c'est bien approprié, bien défini, qu'il faut parler. Si ce n'est que tu es en jeûne, tu t'enfermes dans ta chambre, en train de prier le Seigneur. Dans ta voiture, dans ton lieu de travail, ton cœur est en train de parler à Dieu, Dieu va t'écouter. Néhémie a parlé, il a dit, fais retomber leurs insultes sur leur tête. Gloire à Dieu. Et livre-leur au pillage sur une terre où ils seront captifs. Ne pardonne pas leurs iniquités. Alléluia. Écoute ça. Néhémie dit à Dieu, ne pardonne pas leurs iniquités. Ça, c'est la Bible qui le dit. Bien-aimé, maudis la malédiction qui est en train de te poursuivre là. Maudis cette malédiction. La Bible a dit, ne pardonne pas leurs iniquités. Parce que ce sont des incirconcis. C'est des personnes qui ne partagent pas la même vision qu'ennemi. Bien-aimé, toute personne qui s'opposera à tes projets, c'est ton ennemi. Toute personne qui s'opposera à tes projets, c'est ton ennemi. Toute personne qui ne voudra pas de ton bien, c'est ton ennemi. Toute personne qui marchera sur toi, c'est ton ennemi. La Bible a dit, Néhémie a dit, ne pardonne pas leurs iniquités. Pourquoi ne pas pardonner leurs iniquités? Parce que Sambala s'est moqué des enfants de Dieu. Il s'est moqué des enfants de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je suis en train de t'exhorter. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. L'épée de ton adversaire ne va jamais transpercer ton âme. Ton âme vivra. Mais c'est à toi de prendre les résolutions, de te dire, la situation que je traverse aujourd'hui n'aura aucun effet sur ma vie, ne pourra jamais m'affecter, parce que le Dieu qui est en moi est plus fort que cette situation. Gloire à Dieu. Beaucoup d'entre nous, nous faisons souvent des amalgames, nous pensons que quand le diable rentre dans ta vie, commence à semer le trouble dans ta vie, et toi, tu dois lui dire, sors, sors, sors. Bien-aimé, écoute-moi bien. La prière, c'est pas crier. Mais ce que je te demande aujourd'hui, c'est d'avoir une voix autoritaire spirituellement. Quand tu vas ordonner, le ciel doit s'ouvrir et dire, qui parle là? On a vu beaucoup de personnes dans la Bible, ils ont chassé les démons ne les ont pas obéi. Voilà pourquoi je t'exhorte ce soir, que toutes les situations qui se présenteront sur ta vie, tu as ce pouvoir d'ordonner, de dire, cette épée, quelle que soit son origine, quelle que soit sa sémence, quelle que soit son adresse, je t'ordonne de quitter ma vie, je t'ordonne
changer d'adresse et je t'envoie dans une adresse qui n'existe pas, qui ne te donnera pas l'occasion de revenir vers moi. Tu parles et tu dors. Le combat spirituel, je vois les gens prendre des fusils en pistolet, jouer à canoë à eau que mon fils joue avec ici. Vous commencez à tirer les démons. Vous pensez que les démons vont vous obéir. Mais ces démons-là sont gentils. Hein? Bien-aimé, on ne joue pas avec les choses de Dieu. Tout esprit qui est à l'origine de tes échecs, qui est à l'origine de tes blocages, qui est à l'origine de la mauvaise sémence qui traîne, que tu traînes depuis les années. Dieu te donne l'opportunité de parler à cet esprit. Et tu es là, en train de caresser, de cajoler, de murmurer. Bien-aimé, prends une position autoritaire. Tu ne vas pas crier, mais tu vas donner un ordre. Et quand tu vas donner un ordre, ton ordre sera associé par le nom qu'on appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth a donné un ordre au vent et à la tempête. Il a dit, tais-toi et fais silence. Il n'a pas prié, il n'a pas parlé en langue, il a parlé. Il a dit, tais-toi et fais silence. Le vent a obéi, la tempête s'est arrêtée. Pas s'est calmée, mais s'est arrêtée. Bien-aimé. Voilà les choses qui manquent. Nous, enfants de Dieu, de parler. Comment est-ce que les épées ne vont pas nous transpercer? Moins de problème. Tu es touché. Moins de problème. J'ai mon prophète. Prophète, j'ai dormi, j'ai rêvé. Dis-moi. Et le prophète aussi, il a sa bouteille de Guinness ou sa bouteille de bière en train de boire. Toi, tu ne suis même pas, tu ne vois pas ce qu'il fait. Il est en train de te dire, bon, avant de prophétiser sur toi, fais-moi d'abord un western. Prends mon nom. Après, je vais continuer la suite. Bien aimé, vous pensez que... Mais c'est une mauvaise sémence que vous êtes en train de emmagasiner encore dans vos vies. Les épées sont rentrées dans nos vies parce que nous avons donné des occasions, nous avons donné des opportunités. Voilà pourquoi le diable est en train de s'aimer la pagaille dans nos vies, la pagaille sur nos projets. Il est en train de manipuler. C'est lui maintenant qui est devenu le gérant légal parce qu'il a usurpé ton identité. Et toi, comme tu ne sais pas que ton identité a été usurpée, a été volée, voilà pourquoi tu te balades de séminaire en séminaire, de l'église en église. Quand tu entends convention là-bas, tu pars. Quand tu entends un homme de Dieu soi-disant grand est venu, tu pars. Bien-aimé, mon peuple périt par manque de connaissance. Puisque tu as rejeté ma connaissance, tu seras maudit, toi et ta descendance. Lis bien Osée 4, verset 6. Quand tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, tu péris. Et après avoir été péri, Dieu te vomit et te rejette. Toi et ta descendance. Voilà, il y a d'autres malédictions qui rentrent dans nos vies. Il y a d'autres choses que nous ignorons. Nous, hommes de Dieu, on ne vous dit pas. On ne vous dit rien. On vous dit seulement, recevez, vous serez guéris. Prenez ceci, vous serez. Mais on ne vous dit pas. Lis bien Osée, chapitre 4, verset 6. Tu comprendras la suite. On s'arrête souvent, mon peuple périt par manque de connaissance. Continue la suite, tu vas voir. Dieu te vomira parce que tu as rejeté sa connaissance. Beaucoup de personnes ont été vomies parce qu'ils n'ont plus la connaissance de Dieu. Dieu n'est plus avec vous parce que vous n'avez plus la connaissance. Néhémie a parlé. Néhémie a dit, ne pardonne pas leurs iniquités et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant de toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ah, bien aimé, c'est fort, hein? Maintenant, moi, aujourd'hui, Christ paie-moi le vent. Je commence à faire une telle prière, on va dire, oh, quel est cet homme-là qui maudit, quel est cet homme-là qui ne pardonne pas. Mais là, Néhémie a dit, ne pardonne pas. Alléluia. Pourquoi ne pas pardonner? Alors que Dieu nous demande de pardonner. Mais là, Néhémie justifie sa prière, bien-aimé. Quand tu pries, il faut savoir justifier, parce qu'il y a des épées
qui nous font tellement du mal, à telle enseigne, on s'est dit, jusqu'à ce que je vive, que je meure, je ne te pardonnerai pas. Mais je t'exhorte ce soir, le pardon est une clé qui libère. Le pardon est une clé qui ouvre les portes. Pardonne cet incirconcis, pardonne cette personne qui te veut du mal. Pardonne. Ne joue pas son jeu, pardonne. Mais là, Néhémie était déterminé. Néhémie a dit, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Ils ont offensé ceux qui bâtissent. Donc il y a des personnes aujourd'hui qui ne veulent pas de ton épanouissement, qui ne veulent pas de ce que tu es en train de faire, qui pensent que ce que tu fais est mauvais. Ce sont les épées. Et au nom puissant de Jésus-Christ, ces épées ne vont jamais transpercer vos vies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est Dieu, Dieu est merveilleux. Alors, ce soir, bien-aimé, comme tu as pu le constater, il doit falloir que je puisse t'amener sur une autre dimension qui n'est autre que l'enseignement, qui n'est autre que la compréhension de la parole de Dieu, qui n'est autre que la révélation, le réma, le logos de la parole de Dieu, pour que tu comprennes là où nous sommes en train de partir avec ce thème. L'épée de ton adversaire fondra sur toi. Et après, nous allons commencer les prières et nous allons attaquer ces adversaires. Pourquoi ils ont dirigé leurs épées vers toi et moi? Et pourquoi l'épée de mon adversaire doit fondre sur ma vie? Qui est mon protecteur? Qui va me diriger? Qui va me protéger? Voilà pourquoi, bien-aimé, nous allons nous arrêter sur ce verset de Néhémie. Néhémie chapitre 4, tu dois peut-être aussi lire ça à la maison, ça pourra t'aider. Néhémie chapitre 4, à partir du verset 1er, tu verras, ça va te préparer dans les prochains jours, le jeudi prochain, quand nous allons nous retrouver, et nous allons associer notre verset phare de ce thème qui est dans le livre de Ézéchiel, Ézéchiel chapitre 32, verset 11. Bien-aimé, Dieu te connaît, Dieu me connaît. Et Dieu n'abandonne jamais, jamais ses enfants. Et pour terminer ce moment, nous allons lire dans le livre de Psaume. Psaume chapitre 121. Psaume chapitre 121. À partir du verset 4. Psaume chapitre 121 à partir du verset 4. La Bible dit ceci au verset 4. Écoute ça. À partir du verset 4, la Bible dit ceci. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Israël ici, mi, tu remplaces ton nom, je remplace mon nom. Voici, il ne somme ni ne dort. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Christ, Pémo, devant. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Le verset 6 dit, pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. Alléluia. Le verset 7 dit, l'Éternel te gardera de tout mal, de tout mal. Il gardera ton âme. Je reviens encore sur ce mot. C'est l'Éternel. Il gardera ton âme. On n'a pas dit corps, esprit. On a dit âme. Il gardera ton âme. Le verset 8 pour terminer. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée
dès maintenant et à jamais. Gloire à Jésus. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour la vie de ma sœur, merci pour la vie de mon frère. Merci encore, oh Dieu, pour cet enseignement. Merci de nous avoir édifiés par la grâce de Dieu. Bénis un cœur qui est en train de souffrir. Bénis un cœur qui se sent trahi. Bénis un cœur qui est opprimé. Bénis un cœur qui est dans la douleur. Et j'interdis aucune épée, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa puissance, puisse transpercer l'âme de tes enfants qui me suivent de loin comme de près. Et toutes ces paroles soient couvertes par la puissance de ton sang, le sang qui a coulé au mont Golgotha, les sangs qui n'a ni tache ni ride, puissent couvrir toutes ces paroles. Et j'interdis qu'aucun usurpateur ne puisse voler ces paroles. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es notre référence. Voilà pourquoi je bénis la vie de mon frère. Je bénis la vie de ma sœur. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Et nous allons terminer ce moment par notre sœur Nana Lokenzo. Il va nous parler de ma référence. Il va nous parler de ta référence. Il est le Dieu Tout-Puissant. Voilà pourquoi je t'exhorte d'écouter et de me rendre qui est ta référence ce soir. Reçois la joie. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Soyez bénis partout où vous vous trouvez. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis depuis les années, soyez bénis depuis la ville de Lyon, soyez bénis région parisienne, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse abondamment, soyez bénis depuis Birmingham, depuis Pointe-Noire, Ngoyo, soyez bénis depuis la ville de Tours, soyez bénis, que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis, Magipela Yombo depuis les États-Unis, que mon Dieu te bénisse, soyez bénis depuis Pointe-Noire, alléluia. Soyez bénis depuis la ville de Nancy. Sois béni, mon frère Vicente Niki, que Dieu te bénisse. Alléluia. Sois béni, Franck. Soyez béni. Ben Benito, sois béni. Sois béni, sois béni. Ma fille Caprice Manon, que mon Dieu te bénisse. Sois béni, sois béni. Oh, ma soeur Ursule. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Sois béni, homme de Dieu, bienvenue. Lise, sois béni. Théo Viedo, que mon Dieu te bénisse. Voilà. Que mon Dieu vous bénisse. Sandy depuis Allemagne, sois béni. Pétral, Crilor, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Depuis la Suisse, Yuyu, sois béni. Écoute ça. C'est quoi ta référence, ma soeur, mon frère? Sois béni depuis Birmingham. Junior depuis la ville de Tours, sois béni, que mon Dieu te bénisse. Il t'a lavé les pieds. Quelle humilité cette référence. C'est quoi ta référence, mon frère, ma soeur? Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis.
Je suis dans la joie ce soir. Je te communique cette joie ce soir. Reçois cette joie. Tu peux tout manquer, mais si tu n'as pas la joie, c'est un problème. Hein? Sois béni, ma fille Ati, depuis l'Allemagne, Borum. Gloire. Il est merveilleux. Il est ta référence, ma référence. Commence à partager, commence à partager. Je ne t'ai pas vu donner ton offrande. Commence à partager, clique sur partager, c'est ton offrande. Gloire à Jésus. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis. Soyez bénis, votre âme serviteur Christ Pémont-Levant. Rendez-vous le jeudi à partir de 21h30, heure de Paris. Et nous allons poursuivre notre thème que nous avons commencé depuis le début du mois de mai. Et nous allons l'achever la fin du mois de mai au nom puissant de Jésus par la grâce de Dieu. Et pour les personnes qui veulent encore voir ces enseignements, je vous prie de vous connecter sur notre chaîne YouTube. Vous tapez Christ Pémont-Levant, vous vous abonnez et vous avez toutes nos prédications, tous nos enseignements sont sur cette chaîne YouTube. Que mon Dieu vous bénisse. Et nous avons aussi un groupe WhatsApp que nous avons mis en place pour les personnes qui sont membres de ce groupe. Venez et priez avec nous ici. Nous nous partageons des nouvelles, nous nous partageons les programmes via ce groupe. Et je tiens à réitérer ce soir que ce n'est pas une église en ligne, c'est juste un moment pour nous de faire des partages, de nous entretenir dans la foi. Que mon Dieu vous bénisse, votre âme serviteur Christ Pémont-Levant. Que Dieu te bénisse, Didier Borniche. Sois en paix. Amen. À jeudi prochain à 21h30. Soyez bénis.